Aquitaine. Comme partout en France, les manifestants de la fonction publique se sont réunis ce matin à Pau. Mais tout d'abord, le projet du contournement d'Oloron avance. Le financement doit être bouclé avant la fin du mois de février. Explication Élise Descartes, Éric Depaille. C'est l'un des grands points de blocage routier d'Aquitaine. La nationale 134 et la traversée d'Oloron-Sainte-Marie. Le projet de contournement de la ville entre le Gabarne et Gurnançon a fait une avancée hier soir. Lors d'une réunion, l'État a annoncé sa volonté de demeurer maître d'ouvrage du projet et d'apporter 38,5 millions d'euros, soit la moitié du financement. En contrepartie, le département devra avancer l'autre moitié. Nous avons réussi à inscrire Oloron parce que techniquement, elle présente un degré de priorité évident. Elle est vraiment la deuxième priorité de la région Aquitaine, d'une part, et d'autre part parce qu'il y a pu y avoir cet engagement de la collectivité départementale. Le département ne veut pas financer seul les 38 millions restants. Hier, des négociations avec la nouvelle grande région ont donc débuté. Celle-ci ne peut plus intervenir sur les infrastructures routières. Il s'agit donc pour les deux collectivités de s'entendre sur leurs compétences communes. On nous dit que le vice-président, M. Thury, nous dit qu'effectivement, la compétence voirie, pour eux, c'est impossible à assumer. Je veux bien le croire, je conçois, mais qu'en contrepartie, il y a des discussions à pouvoir avoir avec le président concernant des financements sur d'autres projets. À l'initiative du département et de la région, ce barreau routier avait été le seul, avec la rocade de Bordeaux et un autre sujet en Lot-et-Garonne, à être inscrit au contrat de plan État-région. Et qu'à ce titre-là, il est financé à 50% par l'État, ce qui ne se reproduira pas si nous loupons cette chance-là. L'État a donné jusqu'à la fin du mois de février pour s'entendre. Dans le cas contraire, les 38,5 millions d'euros pourraient partir dans un autre département de la région. Ils étaient environ 800 rassemblés ce matin à Pau pour dénoncer l'état actuel de la fonction publique, avec une priorité évidemment, la stagnation du point d'indice et donc du salaire des fonctionnaires. Explication, non sans un certain humour. Est-ce que c'est l'évolution du nombre de buts marqués par les Girondins de Bordeaux? Est-ce que c'est l'évolution du taux d'enneigement en Gourette? Ou est-ce que c'est l'évolution du salaire enseignant? Voilà, mais la réponse aujourd'hui dans la rue, c'est effectivement la baisse du pouvoir d'achat des enseignants sur 40 ans. Dans 6 mois, je m'en vais à la retraite, donc ça fait 5 ans que je n'ai pas été revalorisé. Voilà, la retraite sera en conséquence, puisque les salaires dépendent du niveau des pensions. Et donc voilà, aujourd'hui je suis très mécontent et aujourd'hui je suis dans la rue pour ça. Mais l'inquiétude à la poste, à l'hôpital, à l'école va bien au-delà des salaires. Les manifestants ce matin mettaient tous en lumière un malaise généralisé. Aujourd'hui, il y a des suppressions d'emplois massives. On ne crée plus d'emplois alors qu'on voit que les conditions de travail s'aggravent et que les nouvelles technologies nécessiteraient qu'on investisse notamment dans l'emploi, effectivement. En milieu de cortège, les manifestants ont été rejoints par les enseignants des collèges, eux aussi en grève aujourd'hui et qui dénoncent la nouvelle réforme de leurs établissements scolaires. C'est pas de faire marcher un site ou de se faire de la pub qu'on veut, c'est sauver nos exploitations agricoles. Les interviews s'enchaînent pour Lionel Candelon. Ce fils d'éleveur a créé il y a 5 jours le groupe Facebook Les Canards en colère. Je voulais défendre la filière des palmipèdes. Mon père travaillant dans le canard, j'ai décidé d'associer les canards avec la colère, donc d'où le nom des canards en colère. On est entendu, les gens nous témoignent leur détresse et leur soutien et on va continuer jusqu'au bout pour défendre la filière palmipède. Plus de 4000 membres ont adhéré. Parmi eux, son oncle Jacques Candelon. Il est aussi éleveur et producteur dans le Gers. Il emploie 23 salariés. Tous seront au chômage technique dès le mois d'avril. Lui craint la faillite. On va se retrouver avec un tsunami économique, social et humain, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand les gens vont être en difficulté, quand vous aurez des huissiers dans les cours des fermes ou dans les halls des entreprises pour venir saisir les biens des gens, il y aura des drames. Les Canards en colère demandent au ministre de l'Agriculture la reprise des mises en place de cantons et le retour à la table des négociations de tous les acteurs de la filière. Cet après-midi, la prévention routière donnait une formation à Bordère, l'occasion pour les seniors de réviser le code de la route. Monsieur Camus, 76 ans,
seront à la pharmacie à quelques Pour kilomètres. conduire, il faut avant tout de bonnes capacités physiologiques et dès 45 ans, celle-ci diminue et s'accroît avec les années. Alors pour rester un conducteur attentif, quelques seniors comme André sont allés suivre cet après-midi une formation de remise à niveau. Dans certaines situations, on ne sait pas trop quoi faire. Ici, dans les petits villages, ça va, mais dès qu'on sort où il y a la circulation, on est un peu gêné pour l'endroit. Bon, on arrive quand même à se sortir. Comment traverser les intersections dangereuses? Comment prendre un rond-point alors qu'il n'y en avait quasiment pas dans les années 70? Pour ces seniors, c'est important de réviser le code de la route. C'est nécessaire, ça leur rappelle certaines règles de circulation. Ça leur redonne confiance, parce que certains ont peur d'aborder certains, comme les ronds-points où on vient de discuter. Là. Oui, ils reprennent confiance en eux, certains panneaux qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ont un tout petit peu oubliés. Ils sont heureux de retrouver ça. Oui. Pour les ronds-points, on vadrouille comme on peut dans un rond-point. Puis voilà, puis surtout quand il y a de la circulation. Parce que bon, je veux dire, là c'est mignon. Il y a deux voitures qui se croisent, bon ça va, mais sur place c'est différent. Diminution des réflexes, de la vue, de l'ouïe. Les conducteurs plus âgés doivent être encore plus vigilants au volant. Maintenant, on ne roule plus tous les jours. Et puis, je crois qu'on est de plus en plus confronté à des gens qui font un peu, entre parenthèses, n'importe quoi. Et puis, il faut s'adapter à eux, quoi. Si vous souhaitez continuer à prendre le volant de nombreuses années, un petit conseil, conduire régulièrement et ne pas seulement effectuer les trajets du quotidien. Des images magnifiques et inédites, le pic du Midi, sous la pleine lune, avec des skieurs accompagnés de guides de haute montagne qui ont participé le week-end dernier à une descente de nuit. Le spectacle est grandiose, mais les conditions météorologiques ont rendu la glisse dangereuse avec une neige rapidement transformée en glace. Et hier après-midi, il a plu jusqu'à 3000, donc du coup ça a rejolé après derrière, on avait cette couche de glace qui était limite skiable. Là, l'ambiance dans la descente de la première partie, comme ça en vitre, ça demande quand même vraiment une très très grande habitude et quand même un calme. D'ailleurs, comme dit le guide, il faut absolument se mettre chacun dans sa bulle, plus personne ne parler. La descente de nuit du pic du Midi, une expérience qui pourrait être renouvelée lors de la prochaine pleine lune. C'est la fin de votre édition. Vous pouvez